Il est à Londres, retrouver notre ami et néanmoins correspondant Arnaud Comte qui va nous parler du fameux site de Stonehenge. Vous savez, ces grandes pierres levées, dressées vers le ciel. Un site qui, Arnaud, dites-vous, est en transe en ce moment. Oui Laurent, bonjour, et à ce moment-là vous vous dites mais de quoi va-t-il nous parler? Eh bien vous avez raison parce que les images que vous allez découvrir dans un instant sont aussi rares qu'exceptionnelles. En préambule, il faut préciser que ce site de Stonehenge est situé à 1h30 de route au sud-ouest de Londres et que depuis 4000 ans, il suscite énormément de fantasmes et il déchire les spécialistes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'origine de ces pierres dressées vers le ciel. Alors certains par le passé ont affirmé qu'il s'agissait d'un lieu de culte, d'autres d'une station d'observation, là où nos ancêtres observaient les étoiles. Et plus récemment, certains experts ont, après étude des pierres, affirmé qu'il pourrait aussi s'agir d'un lieu qui servait à jouer de la musique, une sorte de xylophone géant. C'est un indice sur le sujet que vous allez découvrir. Regardez plutôt, le montage est signé Anto Philippe. C'est Laurent. C'est un sanctuaire préhistorique et l'une des énigmes de notre existence. Érigé à l'âge du bronze il y a plus de 4000 ans, le site de Stonehenge, situé au sud de l'Angleterre, accueille jusqu'à 1 million de touristes chaque année. Un site mégalithique préservé, qui ce jour-là s'apprête à devenir la salle de concert la plus exquise du pays. Ni les Beatles, ni même les Rolling Stones n'ont eu un jour la chance de se produire ici, alors quand le DJ britannique Paul Oakenfold a reçu l'unique autorisation, il n'en a pas cru ses oreilles. Comme vous pouvez le voir, ça me donne le sourire de faire quelque chose comme ça. C'est unique, mais cela permet aussi de prendre conscience des endroits merveilleux de notre pays. Je n'ai jamais pensé que la musique électronique devait être cantonnée aux boîtes de nuit. C'est pour ça que je mixe partout dans le monde. Seule une cinquantaine d'invités VIP ont eu le droit d'assister à cette performance de lumière et de son. Un événement qui fait sens selon l'organisme public qui gère le patrimoine historique du pays. Il y a de nombreuses théories sur Stonehenge, sur la manière dont il y a pu avoir des connexions musicales. Ce que nous savons, c'est que c'était un endroit de rassemblement, une place où les gens faisaient des cérémonies et possiblement la musique qui jouait un rôle. Certaines théories laissent aussi penser que ces pierres ont des propriétés musicales. Ce qui est sûr, c'est que le site a inspiré la créativité et l'expression artistique depuis des siècles. Il y a quelques années, après une étude des pierres, des chercheurs avaient en effet conclu que le site avait peut-être servi de xylophone géant à nos ancêtres. Une théorie de plus après celle du calendrier antique, du lieu de culte ou encore de la station d'astronomie. Voilà comment 4000 ans plus tard, les pierres de Stonehenge demeurent un mystère. Un xylophone et pourquoi pas un Mikado, Arnaud. En tous les cas, les Britanniques sont très attachés à ce lieu. Oui, il faut savoir que quand vous allez visiter ce site de Stonehenge, Laurent, eh bien, vous ne pouvez pas trop vous approcher pour prendre une photo. Pourquoi? Eh bien, parce que selon les spécialistes, il y a des traces humaines qui pourraient prouver la présence, il y a plus de 10 000 ans, au dernier âge de glace, eh bien, la présence d'une vie humaine. Et puis, il y a régulièrement des polémiques. La dernière en date, c'est une autoroute qui devait être construite un peu trop près de ce site historique. Donc, il y a eu évidemment des débats, beaucoup de discussions. Finalement, l'autoroute n'a pas été construite et le projet a été reporté. Mais c'est vous dire à quel point les Anglais sont attachés à ce site. Vous l'avez entendu, qui reçoit la visite d'1 million de visiteurs chaque année. Et peut-être vous, Laurent, l'été prochain, sait-on jamais. Oui, une fois de plus. Et c'est vrai qu'un projet d'autoroute près de Stonehenge, ça semble être plus de la provocation que de l'humour anglais. Merci Arnaud, passez une très belle journée. Le jour ne s'est pas encore levé sur Londres. Bonne journée, bon vendredi et bon week-end à vous.